Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette des plus simples, le tteokbokki coréen. Alors, je vous le dis tout de suite, il existe plein de recettes différentes de tteokbokki. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer le tteokbokki classique, celui qu'on peut manger dans n'importe quel coin des rues de Séoul. C'est la recette la plus simple et vraiment un incontournable de la street food coréenne. Et si la vidéo vous plaît, je vous proposerai d'autres recettes du tteokbokki plus modernes, comme le tteokbokki à la crème, tteokbokki soja, tteokbokki grillé, etc. etc. Qui dit recette simple dit ingrédients simples. Je vous emmène tout de suite avec moi les chercher. Pour faire de bons tteokbokki, il vous faut des tteokbokki, bingo! Les tteokbokki sont appelés gâteaux de riz, mais ne sont absolument pas sucrés. C'est seulement une pâte à base de farine de riz cuite dans de l'eau. Il existe différentes tailles de tteok. Le tteokbokki se prépare avec cela, mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien le préparer avec d'autres tteok. Ça ne change en rien ni la recette ni le goût. Il existe aussi des tteok faits à la farine de blé. Il y a beaucoup de personnes qui les préfèrent aux tteok traditionnels, mais on les trouve déjà plus difficilement en France. Deuxième ingrédient, les gâteaux de poisson. Pour info, les gâteaux de poisson, comme vous pouvez vous en douter, ce sont des miettes de poisson mélangées à de la farine de blé et des épices, le tout frit. Cela ressemble beaucoup à la quenelle en fait, même si le goût est finalement assez différent parce que du coup le gâteau, lui, il est obtenu par friture. Vous en trouvez sous différentes formes, les grandes feuilles larges et plates sont les plus utilisées dans le tteokbokki. Vous en trouvez dans toutes les épiceries asiatiques, mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser des boulettes de poisson, c'est exactement la même chose, avec différentes formes, différents goûts, poisson, crabe, etc. Maintenant, nos ingrédients pour la sauce. De la sauce soja, vous prenez celle que vous voulez tant qu'elle est salée. De la pâte de piment, vous pouvez en trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique, mais je vous recommande d'utiliser une pâte de piment coréenne, si possible, parce qu'elle est quand même plus adaptée à la recette. Du piment en poudre, alors c'est pareil, vous pouvez prendre du piment en poudre de Chine, il est plus facile à trouver, ça fait très bien l'affaire. Mais bon, comme c'est une recette coréenne, je préfère aller jusqu'en épicerie coréenne pour prendre du piment en poudre coréen, qui lui est déjà plus épais. Et enfin, MSG. Le MSG, dit comme ça, c'est horrible comme nom. C'est un exhausteur de goût, c'est du sel en fait, que vous pouvez acheter sous cette forme. Ce n'est absolument pas un ingrédient indispensable à la recette. Pourquoi je vous en parle ? Pour ceux qui ont déjà goûté des tteokbokki en Corée ou dans un restaurant coréen en France, si c'est ce goût-là que vous voulez retrouver, alors il vous faut mettre du MSG, parce que c'est très largement utilisé. Vous avez compris que le tteokbokki, c'est une sauce épicée et sucrée, donc il faut relever un peu le goût quand même. D'ailleurs, le MSG, c'est un ingrédient qui est couramment utilisé dans tous les restaurants. Donc si c'est ce goût-là que vous voulez retrouver, vous en mettez. Si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas en mettre, pas de problème, n'en mettez pas. Les courses sont faites, on passe en cuisine? La recette est tellement simple que j'ai presque honte de la découper en étapes. Mais si je la coupe quand même, cela donnerait ça. 1. Couper les ingrédients. 2. Préparer la sauce. 3. Cuire les tteokbokki. Fin! Je vais donc couper ce que j'ai devant moi, du poireau, du chou blanc. Le chou blanc, ce n'est pas obligé. Le poireau, lui, est indispensable. Il apporte beaucoup de goût. C'est vraiment un très bon allié du piment en poudre. Les deux s'associent très bien. Il apporte une saveur douce et fraîche à la fois. Le poireau, vous le coupez grossièrement. Le chou blanc n'est pas indispensable, lui. Si vous en avez, je vous conseille d'en mettre. Ça a son charme. Dans la texture du plat, comme dans le goût en fait. Si vous voulez ajouter à la place ou en plus d'autres ingrédients, n'hésitez pas. Carottes, oignons se marient très bien avec le tteokbokki. Pareil, tous les légumes, vous les coupez grossièrement. Ensuite, les fameux gâteaux de poisson ou pâtes de poisson, omuk. Alors, les larges là, c'est ceux qu'on utilise le plus dans les tteokbokki, tout simplement parce qu'ils sont fins, donc ils cuisent rapidement et ils absorbent beaucoup de sauce. Je les coupe d'abord une fois en longueur et puis en largeur, autant de fois que vous voulez, sachant qu'ils vont gonfler un peu en cuisant. Mais moi, comme j'aime beaucoup les gâteaux de poisson, j'ai aussi pris des boulettes. Là, c'est un paquet mixte. Je vais les laisser telles quelles. Je vais peut-être recouper seulement les plus grosses en largeur pour qu'elles absorbent bien la sauce en cuisant.
Les tocs, vous pouvez les mettre à tremper 30 minutes, 1 heure grand max, ou pas du tout, vous pouvez simplement les laver et les cuire tels quels. Et enfin, 3 œufs cuits durs. Pour la sauce, 1 litre d'eau, 1 tiers de verre de sauce soja, 2 tiers de piment en poudre, 1 tiers de pâte de piment, 1 demi de sucre blond. Si vous n'en avez pas, du sucre blanc, c'est très bien aussi. 1 demi-cuillère à soupe d'exhausteur de goût, soit 5 grammes, c'est rien du tout. Si vous n'en avez pas, mettez juste un peu plus de sucre. Vous allez voir, ça va être très facile. Je verse 1 litre d'eau dans un wok, vous pouvez le faire à la casserole. Ne vous tracassez pas trop pour l'eau, 1 litre d'eau, c'est pour vous donner une idée. Mais en cours de route, vous pouvez très bien en rajouter si vous voyez que ce n'est pas suffisant. Je rajoute ensuite le reste des ingrédients. Le tteokbokki est vraiment un plat facile à faire et bon marché, en tout cas en Corée, parce que c'est des ingrédients que tout le monde a déjà à la maison. C'est culturellement le casse-croûte des étudiants. Vous pouvez en trouver de partout, dans tous les coins de rue, en tout cas à côté de chaque école ou université. En France, les jeunes entre 2 cours se prennent un paquet de chips. En Corée, c'est une assiette de tteokbokki. Mais ça peut peut-être changer, parce que depuis que Jimin du groupe BTS a dit qu'il aimait le tteokbokki, le plat fait littéralement fureur à l'étranger. Et en France, bien sûr. Je remue bien pour faire fondre la pâte de piment et je laisse mijoter 1 à 2 minutes, pas plus. Plus tard, quand vous serez devenus des pros du tteokbokki, si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez essayer de varier la sauce en rajoutant du poivre, de l'ail haché ou encore du curry. Là, je me tiens vraiment à la recette classique pour que cela reste une recette simple. Vous pouvez d'ailleurs aussi acheter une sauce toute prête. Je mets maintenant le chou et le poireau ou d'autres légumes si vous en avez envie. Je mets absolument les légumes en premier parce qu'en fait les légumes ils sont pas là pour donner du croquant au tteokbokki. Ils sont là en fait pour bien cuire et pour apporter beaucoup de goût et beaucoup de douceur à la sauce. Donc mettez-les bien en premier qui cuisent un peu plus que le reste. En fait pour ceux qui ne connaissent pas trop le tteokbokki, je cherchais une comparaison, mais c'est un peu comme un kebab, un plat que vous pouvez manger dans la rue, n'importe où ou à n'importe quel moment de la journée. Je rajoute ensuite les toks. En général, on prépare le tteokbokki avec cela, mais comme je vous disais, vous faites avec ce que vous avez, ce que vous voulez. Là, je me tiens vraiment à la recette de base, classique, ultra simple. Et puis enfin, les hommok. La plupart sont vendus en surgelé, donc sortez-les quand même 30 minutes en avance pour qu'ils aient le temps de décongeler. Et ne les coupez pas congelés, coupez-les quand même une fois décongelés. Ça me donne littéralement l'eau à la bouche. Et vous laissez cuire 5 à 10 minutes. C'est simple, Alors, avant d'arrêter la cuisson, goûtez les toks. Si vous les aimez al dente, coupez la cuisson rapidement. Si vous les préférez bien gros, bien mous, laissez-les cuire un peu plus longtemps, qu'ils absorbent plus de sauce. Et là, si vous manquez de sauce, rajoutez de l'eau, il n'y a aucun souci. Et au contraire, si vous pensez que vous avez rajouté trop d'eau, que votre sauce est trop liquide, laissez la sauce réduire plus longtemps, il n'y a aucun problème. Vous ne risquez surtout pas de trop cuire les tteokbokki. Ça y est, vos tteokbokki sont prêts. Fin! Les tteokbokki s'accompagnent très bien de raviolis poêlés ou de toute friture. D'ailleurs, si vous avez envie de savoir comment bien cuire les raviolis, vous pouvez jeter un coup d'œil à ma vidéo. Goûtez absolument avec un œuf que vous écrasez, c'est vraiment un régal. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Le gâteau est déjà super bon, mais alors avec un œuf, c'est limite pour la cerise qu'on ferait le gâteau. Le tteokbokki est maintenant un plat coréen connu dans le monde entier. Et finalement, ce n'est pas parce que Jimin les aime que c'est connu, il y a une vraie ferveur autour du tteokbokki. À l'étranger comme en Corée. Vous avez énormément de variantes, c'est un plat qui rend très vite addict. Il existe même des challenges autour du tteokbokki, à qui mangera le tteokbokki le plus épicé, à qui rajoutera le plus d'ingrédients. C'est vraiment un phénomène culinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à ceux qui auront tenté la recette, dites-moi en commentaire ce que ça a donné. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de découvrir d'autres recettes de tteokbokki. Sur ce, bon appétit et à bientôt!